Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 14, suite. Je vous laisse la paix, suite. Et ici, le Seigneur nous promet l'une et l'autre. La première, quand il dit « Je vous laisse la paix », à savoir dans ce siècle, afin que vous vainquiez l'ennemi et afin que vous vous aimiez les uns les autres, ce qui est comme le testament établi pour nous par le Christ, pour que nous le gardions. Citation, « Il a fait avec lui une alliance de paix et il l'a fait prince. » Siracide, chapitre 45, verset 30. Comme dit Augustin, ne pourra pas parvenir à l'héritage du Seigneur celui qui n'aura pas voulu observer son testament, et celui qui aura voulu être en désaccord avec le chrétien ne peut avoir de concorde avec le Christ. Et le Seigneur nous promet la seconde quand il dit « Je vous donne ma paix », à savoir dans le futur. Citation, « Je ferai couler sur elle, à savoir la Jérusalem céleste, comme un fleuve de paix. » Isaïe 66, verset 12. Mais, puisque, soit dans le monde, soit dans la patrie, toute la paix des saints leur parvient par le Christ, citation, « En moi vous aurez la paix » Jean 16, 33. Pourquoi le Seigneur ne dit-il pas « Je vous donne ma paix » quand il parle de la paix des saints qui sont en chemin, et seulement quand il parle de la paix des saints dans la patrie céleste? Il faut dire que l'une et l'autre paix, à savoir la présente et la future, sont celles du Christ. Mais la présente est du Christ en tant qu'il en est seulement l'auteur, tandis que la paix future est de lui en tant qu'il en est l'auteur et le possesseur, car il a toujours eu cette paix, ayant toujours été sans contradiction. Or, la paix présente existe avec une certaine contradiction, comme il a été dit, et c'est pourquoi, bien que ce soit lui qui la réalise, cependant il ne la possède pas. Et selon ce qui a été dit plus haut, l'explication traite de la paix de ce siècle et de la paix de l'éternité. Mais selon Augustin, l'une et l'autre peuvent être expliquées de la paix de ce siècle, et il dit « Je vous laisse la paix par l'exemple, mais je vous donne ma paix par la puissance et la force. » Moi, je vous la donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ensuite, il distingue cette paix-là de la paix du monde. Or, on distingue la paix des saints de la paix du monde quant à trois choses. Premièrement, quant à l'intention, car la paix du monde est ordonnée à la jouissance calme et paisible des choses qui ne durent qu'un temps, ce qui entraîne qu'elle coopère parfois avec les hommes pour qu'ils pêchent. Citation, « Vivant dans une grande lutte causée par l'ignorance, ils appellent paix tant de mots et de si grands mots. » Sagesse 14, 22. Mais la paix des saints est ordonnée aux biens éternels. Le sens est donc « Moi, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne », c'est-à-dire, ce n'est pas en vue de la même fin, parce que le monde donne de posséder en toute tranquillité des choses extérieures, alors que moi je donne ce qui concerne l'acquisition des biens éternels. En second lieu, on la distingue quant à l'apparence et la vérité, parce que la paix du monde est fausse, étant seulement extérieure. Citation, « Ils parlent de paix avec leurs prochains et ont le mal dans leur cœur. » Psaume 27, verset 3. Mais la paix du Christ est véritable parce qu'elle est intérieure et extérieure. Et ainsi le sens est, ce n'est pas comme le monde la donne, c'est-à-dire ce n'est pas une apparence de paix que je donne comme le monde, mais la vraie paix. En troisième lieu, on la distingue quant à la perfection, parce que la paix du monde est imparfaite puisqu'elle est seulement liée au repos de l'homme extérieur et non pas de l'homme intérieur. Citation, « Il n'est pas de paix pour les impies, dit le Seigneur. » Isaïe 57, verset 21. Mais la paix du Christ donne le repos intérieurement et extérieurement. Citation, « Paix abondante pour ceux qui aiment ta loi. » Psaume 118, verset 165. Et le sens est, pas comme le monde la donne, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une paix imparfaite. Le Christ réconforte ensuite ses disciples quant à son départ. Plus haut, le Seigneur a consolé ses disciples en donnant des raisons précises du côté des disciples eux-mêmes, leur promettant l'accès auprès du Père,
la venue de l'Esprit Saint et son propre retour. Mais ici, il les console en donnant des raisons prises de son côté à lui, de qui pouvait leur venir une double cause de consolation, l'une provenant de l'utilité du fruit qui suivrait le départ du Christ, et l'autre provenant de la cause de sa mort. Il montre d'abord la première, puis la seconde. Versets 27 à 29. Que votre cœur ne soit pas troublé ni ne s'effraie. Vous avez entendu ce que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit cela avant que cela n'arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyiez. Commentaire. Or, le fruit qui suivrait le départ du Christ était son exaltation. Aussi les disciples pouvaient-ils être consolés. En effet, quand un ami va vers son exaltation, ce sont les mœurs des amis d'être moins affligés de son départ. Et c'est pourquoi le Seigneur montre cette cause pour leur consolation. Et en premier lieu, il exclut le doute de leur cœur. En second lieu, il rappelle une chose qui les consolait en partie et les troublait en partie. En troisième lieu, il ajoute la cause qui les console totalement, puis il répond à une question tacite. Il exclut le trouble de leur cœur en disant que votre cœur ne soit pas troublé ni ne s'effraie. Le trouble se rapporte à la tristesse, la peur à la crainte. Or la tristesse et la crainte se rejoignent en ceci que l'une et l'autre portent sur le mal. Mais elles diffèrent parce que la tristesse porte sur le mal présent et la crainte sur le mal futur. Or le Seigneur dit que votre cœur ne soit pas troublé du mal présent. Citation, « Le juste ne sera pas ébranlé » Psaume 111, verset 6. Ni ne s'effraie du mal futur. Citation, « Qui es-tu pour craindre un homme mortel » Isaïe 51, verset 12. Ce qu'il faut comprendre de la crainte humaine, car il n'exclut pas la crainte divine. Il rappelle ensuite ce qui les troublait en partie. En effet, d'une part, ils étaient troublés à cause du départ du Christ, mais d'autre part, ils se consolaient de ce qu'il ajoute « et je viens vers vous ». Cependant, ils ne s'en consolaient pas entièrement, craignant que peut-être pendant ce temps le loup n'attaque le troupeau en l'absence du pasteur. Selon cette parole, frappe le pasteur et les brebis seront dispersées. Zacharie chapitre 13 verset 7 et Matthieu chapitre 26 verset 31. Donc il dit, que votre cœur ne soit pas troublé parce que je m'en vais, ni ne s'effraie parce que je viens vers vous. Il s'en est allé certes en mourant de son propre pouvoir, et il vient en ressuscitant. Citation, « Le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et le troisième jour il ressuscitera. » Il s'en est allé en montant, citation, « Il est beau dans sa robe, il marche dans la grandeur de sa force. » Isaïe 63, verset 1. Il viendra pour juger. Citation, « Ils verront le Fils de l'homme venant dans une nuée avec grande puissance et majesté. » Luc chapitre 21, verset 27. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Mais il les console totalement quand il dit « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi », comme s'il disait « Si vous m'aimez, vous ne devez pas être contristés, mais vous devez plutôt vous réjouir de mon départ, parce que je vais vers mon exaltation, c'est-à-dire que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. » À partir de cela, Arius donne cours à son insolence en disant que le Père est plus grand que le Fils. Mais son erreur est exclue par les paroles mêmes du Seigneur. Car d'après ce qu'il comprend, le Père est plus grand que moi se comprend de la même manière que je vais vers le Père. Or le Fils ne va pas vers le Père ni ne vient vers nous en tant qu'il est Fils de Dieu, selon qu'il fut avec le Père de toute éternité.
Citation. Dans le principe était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Mais on dit qu'il va vers le Père selon sa nature humaine. Ainsi, quand il dit « Le Père est plus grand que moi », il ne le dit pas en tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de l'homme. Et là, il est non seulement moindre que le Père et l'Esprit Saint, mais aussi que les anges eux-mêmes. Citation. Mais ce Jésus qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons à cause de la mort qu'il a soufferte, couronné de gloire et d'honneur. Hébreux 2, 9. De même, il était soumis à certains hommes, à savoir ses parents, sous un certain aspect, comme on lit en Luc, et il leur était soumis. Ainsi donc, il est moindre que le Père selon son humanité, mais égal selon sa divinité.